Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand réveil. Et on retrouve donc Raphaël Aima, porte-parole de Tennessoun et du mouvement Justice pour les Nôtres. Bonjour Raphaël Aima. Bonjour Lisette. Merci d'être avec nous ce matin. Alors il va être sujet donc de cette manifestation que vous tentez d'organiser ce week-end, manifestation d'hommage à Thomas. Alors est-ce que déjà en quelques mots vous pourriez présenter votre initiative et ce que vous souhaitiez mettre en place donc pour ce week-end? Oui, bien sûr. Alors depuis à peu près le début du mois d'octobre, avec un collectif de militants qui s'intitule le collectif Justice pour les Nôtres, nous avons décidé d'organiser une manifestation au bout des 1 an de la mort de Thomas à Crépol, lors d'un bal à Crépol. Tout le monde se souvient, je pense, de la mort de Thomas. Ça avait marqué le pays, ça avait soulevé un certain nombre de fractures. Et nous voulions justement politiser, ou du moins remettre l'église au centre du village en rappelant que ce fait divers est un fait politique. Et en fait, derrière la mort de Thomas, nous, en fait, on identifie quelques symptômes, quelques défaillances de l'État, et l'idée, c'était d'organiser donc une manifestation sur le terrain, non seulement en hommage à Thomas, mais aussi pour répondre à des meurtres similaires et réclamer des autorités publiques un sursaut contre l'insécurité, contre l'ensauvagement et contre ce que l'on considère être la cause de la mort de Thomas, une politique d'immigration massive. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour vous justement de manifester votre mécontentement et de témoigner justement votre respect vis-à-vis de cette mort, celle de Thomas, votre tristesse? Est-ce que voilà, il fallait vraiment en arriver à manifester? Pourquoi est-ce que vous choisissez de descendre dans la rue? Alors c'est une question qui est intéressante et qui est pertinente. Alors effectivement, quand on a chaque fois qu'on a des faits divers qui sont en réalité des faits politiques horrifiques, comme celui de la mort de Thomas, ou je pense plus récemment à celui de Philippine, de Lola, on a déjà une réaction en masse sur les réseaux sociaux. Et nous, on voit qu'il y a une indignation qui, en général, d'ailleurs, se traduit ensuite électoralement. Si je prends, par exemple, le seul exemple de Crépol, ou même de la région romanaise, le Rassemblement national a doublé son score suite à l'affaire Thomas. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est révélateur que ces affaires-là font office d'électrochoc. Nous, on a décidé en fait d'utiliser la technique de la manifestation, c'est parce qu'en fait, on ressent qu'il y a une colère. Il y a une colère face à la répétition de ces drames, et cette colère, en fait, elle doit être organisée et elle doit être exprimée dans l'espace public. La manifestation, c'est ça, le rôle politique d'une manifestation, c'est venir porter des revendications dans l'espace public pour interpeller les autorités publiques. Et justement, nous, on en est venu à cette conclusion parce qu'on a vu chez nos voisins anglais, on a vu chez nos voisins irlandais, chez nos voisins espagnols, et même en ce moment d'ailleurs chez chez les Portugais, des manifestations justement qui portaient un petit peu des revendications proches de nos sensibilités politiques. Et donc nous croyons qu'il est largement temps que cette colère latente que l'on ressent dans le peuple français vienne s'exprimer en place publique. Et mais le tout dans une démarche absolument légale, puisque nous, dès le départ, en fait, on a voulu organiser une manifestation déposée en préfecture, avec des porte-paroles à visage découvert, avec du travail de terrain, on pourra peut-être y revenir dessus, mais c'est important, on est allé au contact des habitants, on a organisé ça aussi avec des gens de la Drôme, avec des gens de Romans-sur-Isère. On est allé faire les marchés tous les week-ends, distribuant des tracts pour rappeler à notre manifestation. Et c'est un travail qui a payé, puisque aujourd'hui, notre manifestation avait intéressé, je sais par exemple, des joueurs du club de rugby de Thomas. Donc c'est vraiment une manifestation qui est ouverte à toutes. On la pointe du doigt pour le moment comme étant un rassemblement d'ultra-droite. En réalité, vous essayez de balayer large et le but, c'est simplement de pouvoir laisser l'opportunité aux Français de s'exprimer sur le terrain public. Totalement. En fait, si vous voulez, cette manifestation, elle a une double utilité. Il y a d'abord un aspect d'hommage, et ça c'est évident. En fait, en temps de recueil, on est à peu près à la date anniversaire de la mort de Thomas. Justement, on avait prévu notre manifestation pour le 16 novembre, qui était vraiment le week-end le plus proche de la date anniversaire. On l'a décalé 30 novembre, donc à samedi, en respect du souhait de la famille des victimes.
Donc, vous avez cette partie d'hommage. Nous, on a envie de se recueillir parce qu'on se retrouve dans Thomas. Mais en fait, je crois que l'un des plus beaux hommages qu'on peut faire à Thomas, c'est de souhaiter que des drames comme le sien ne se reproduisent plus. Et pour que des drames comme le sien ne se reproduisent plus, en fait, il faut expliquer que c'est une affaire politique. C'est-à-dire que derrière la mort de Thomas, en fait, il y a des décisions politiques, il y a un État qui a défailli, il y a tout un contexte. Et donc, la manifestation est une manière de rendre l'hommage, on va dire, efficace, de ne pas rendre vain. Mm. Et je terminerai peut-être sur un point, c'est que notre démarche de venir un peu interpeller les autorités publiques, elle n'émane pas que de nous, parce que si vous voulez, vous avez l'oncle de Nicolas Dumas, un autre joueur de rugby du même club que Thomas, qui avait été lui rafalé devant une discothèque et qui est mort assez récemment. L'oncle de Nicolas Dumas avait interpellé Macron sur Facebook dans un long message très très émotionnel, mais qui derrière en fait surtout dénonçait la faillite de l'État et réclamait un sursaut. C'est exactement la même démarche que l'on a aujourd'hui. C'est celle de réclamer un sursaut. Oui, donc quand on vous accuse de récupération politique, finalement, c'est quelque chose que vous assumez et que vous revendiquez. Tout à fait. Alors déjà, premièrement, on ne récupère pas beaucoup plus que les gens qui ont manifesté et eux bien plus violemment pendant tout l'été pour suite à la mort de Naël, c'est les émeutes. Deuxièmement, en fait, quand un fait divers devient un fait politique quand il devient symptomatique de quelque chose dans une société. Et si vous voulez, la mort de Thomas, si elle a fait autant de bruit, c'est parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans la vie de Thomas. Moi, le premier, qui ai grandi dans un petit village du Var, une petite commune, etc. Moi, la vie de Thomas, j'ai partagé à peu près la même adolescence que Thomas, donc ça m'a marqué quand j'ai vu Thomas mourir. Vous voulez, je pense que dans les gens de ma génération, beaucoup de gens ont connu ces balles de village qui peuvent dégénérer, qui peuvent partir mal parce que vous avez des bandes de racailles qui descendent. Voilà. Donc c'est effectivement pertinent de venir politiser ce qui s'est passé et je crois qu'en effet les procès en récupération sont hypocrites et sont en réalité des procès d'hostilité politique. Raphaël Aima, aujourd'hui, donc, vous tentez de continuer d'organiser cette manifestation. Vous passez par toutes les voies légales, mais vous rencontrez quelques soucis. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? A priori, la manifestation a été interdite. Vous avez déposé un référé liberté. Où est-ce que ça en est ? Alors tout à fait. Donc la manifestation a été interdite donc ce mardi. Elle a été interdite à la demande du préfet. Donc c'est le préfet qui choisit si des manifestations ont lieu ou si elles n'ont pas lieu. Et les arguments que le préfet a avancés pour interdire notre manifestation, c'est essentiellement le risque de trouble à l'ordre public lié à une contre-manifestation organisée par la gauche romanaise, mais pas que de Romans, la gauche de Lyon, de Grenoble, etc. Enfin, tous les gauchistes locaux qui avaient décidé d'organiser une contre-manifestation. Et précisément, ça a généré possiblement des troubles à l'ordre public qui justifiaient l'interdiction de notre manifestation. Pourquoi ? Parce que le préfet avance un argument que nous on juge fallacieux et que nos avocats ont jugé fallacieux, que les effectifs policiers disponibles dans la région romanaise n'étaient pas suffisants pour assurer la sécurité de notre rassemblement. Ça, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup rire, puisque vous savez, dans les revendications de notre rassemblement, on manifeste contre l'insécurité, contre la faillite de l'État. Et il se trouve que parce qu'il y a une contre-manifestation, parce qu'ils avancent quelques arguments d'une manif d'agriculteurs, un match de rugby, un match de football qui a lieu en même temps, les effectifs policiers ne pourraient pas nous protéger, ne pourraient pas veiller à ce qu'on puisse utiliser nos droits de manifestation, il faudrait l'interdire. On trouve ça ironique, nous qui dénonçons l'insécurité de l'État. Donc effectivement, on est allé poser un recours à la tribunal administratif de Grenoble. On devait avoir la réponse hier, mais il se trouve que l'extrême gauche romanaise a aussi déposé un recours pour sa propre manifestation. Il y aura une réponse normalement, si mes sources sont fiables, ce matin. Donc on aura une réponse commune après notre émission Liselotte. Pour l'instant, nous on a été très clairs, c'est-à-dire que tant que notre recours ne voit pas de réponse, continue de communiquer comme si la manifestation allait avoir lieu. Si le tribunal administratif exige de nous que nous ne manifestions pas, on obéira et on ne manifestera pas. Bon, d'autant plus qu'il y a d'autres manifestations du même ordre, notamment à Paris,
en souvenir des victimes justement de l'immigration qui ont été interdites et puis autorisées à la dernière minute. Donc si certains auditeurs nous écoutent et veulent se rendre à cette manifestation, qu'ils n'abandonnent pas leurs idées pour le moment. On peut toujours être surpris, on peut douter de la justice, mais en l'occurrence, généralement, ça se passe bien à ce niveau-là. Si jamais justement la manifestation est interdite, c'est un message extrêmement fort qu'on vous envoie, Raphaël Aima. On vous fera comprendre que votre liberté pèse beaucoup moins que les tentatives justement de violence et de troubles à l'ordre public de l'extrême gauche. Ah mais tout à fait. Si vous voulez, il suffirait, le signal qui serait envoyé, c'est qu'il suffit pour trois associations fantômes de gauchistes de déposer une contre-manifestation pour que une manifestation de droite soit interdite. Donc je crois qu'effectivement, ça vient censurer non seulement la liberté d'expression, mais aussi le droit de manifestation. Deuxièmement, c'est ce qui m'interpelle, c'est qu'une nouvelle fois, hein, ce préfet qui nous dit on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de votre manifestation parce que il le dit dans l'arrêté préfectoral, parce qu'il y a la contre-manifestation, mais aussi parce qu'il y a des tensions avec le quartier de la Monnaie, le quartier à majorité extra-européenne d'où proviennent les assassins de Thomas, enfin les assassins présumés de Thomas. Je crois que ça envoie le signal d'une préfecture qui est capable d'assurer tout simplement le droit de manifester de ses administrés. Et c'est inquiétant. Et ça envoie aussi un très mauvais signal aux Romanais. Je le sors pas de mon chapeau. Par exemple, je lisais le Dauphiné libéré avant-hier, la presse locale, ou le Dauphiné libéré, qui est pas un journal d'extrême droite, hein, qu'on s'entende, a relaté que des habitants de Romans se sentaient privés, censurés du droit d'aller à cette manifestation. C'est pas très étonnant. On est dans des zones qui votent à majorité Rassemblement National, qui sont relativement proches de nos idées, marquées par le drame de Thomas, marquées par la mort de Nicolas. Et les gens sont sensibles à nous. Donc oui, en fait, en nous privant de notre manifestation, ils privent pas une centaine d'identitaires, ils privent aussi des Romanais et des gens qui souhaitaient venir. Ouais. Raphaël Aima, quand vous parlez de l'extrême gauche et puis de ces populations justement immigrées qui habitent dans les quartiers, notamment le quartier de la Monnaie, il y avait déjà eu des manifestations suite à la mort de Thomas qui s'étaient produites quelques jours après. Et justement, on avait vu ces quartiers se soulever et puis donner des scènes assez violentes. On n'était pas loin de scènes qu'on aurait pu trouver dans un contexte de guerre civile avec deux populations qui s'affrontent, qui n'ont rien à voir et qui se battent sur le même terrain. Est-ce que vous avez l'impression que l'extrême gauche, justement, essaie d'exciter ces populations, essaie de s'en servir justement pour provoquer du trouble ? Bien sûr, je vais vous dire, c'est une nouvelle fois, c'est dans l'arrêté préfectoral. L'extrême gauche avait décidé de déposer le départ de sa manifestation à la Cité de la Monnaie. Elle voulait, dans sa manifestation, elle voulait faire une manifestation, un cortège mouvant qui partait de la Monnaie jusqu'à l'entrée, un petit parcours dans Romans-sur-Isère. C'est le préfet a jugé, à l'appréciation de chacun ensuite, mais le préfet a jugé que c'était une stratégie pour venir amener des jeunes de la Monnaie à l'affrontement avec nous. Ça, c'est de l'instrumentalisation absolue, effectivement, de ces jeunes. Je crois que, effectivement, l'extrême gauche est beaucoup plus pyromane que nous. Là où nous, en fait, on cherche, à l'occurrence, à organiser un hommage, certes politique, mais hommage quand même à Romans-sur-Isère, l'extrême gauche est immédiatement venue faire une contre-manifestation et immédiatement essayer de diaboliser notre rassemblement au lieu d'être un peu plus à l'écoute de ce sentiment populaire qui est en train de grandir dans la Drôme des collines. Je rajouterais que d'ailleurs les individus qui sont derrière cette contre-manifestation gauchiste, c'est des gens qui sont spécialisés dans le fait de perturber des hommages. Vous avez Alain Brunon, on avait déjà parlé sur cette radio. Je lui passe le bonjour. Alain Brunon qui était quelqu'un qui a été médiatisé pour avoir interrompu une minute de silence pour Philippine. Enfin, je le répète, Philippine, la fillette qui a été violée, retrouvée au bois de Boulogne, etc. Nos adversaires sont des gens qui interrompent des minutes de silence pour ces filles-là. Donc, oui, effectivement, nous, on se place plutôt du côté des victimes et on réclame plutôt la justice quand ces gens-là, on dirait qu'ils font tout pour être absolument assimilés au camp de l'injustice et des malfaiteurs.
Vous l'avez dit, Raphaël Aima, cette manifestation, elle est ouverte à tous. Néanmoins, a priori, vous n'attendez pas d'élus politiques. Alors, quelle est votre position vis-à-vis justement de la présence de politiques aux manifestations ? On voit par exemple que Raphaël Arnaud, lui, n'a aucun mal à se présenter aux manifestations diverses de la gauche, voire de l'ultra-gauche, puisqu'il en est issu. Vous, on sent que justement, les politiciens qui pourraient rejoindre votre combat et le partager sont un peu plus frileux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, déjà, notre manifestation, elle est ouverte aux élus. On a invité tout le corps social, donc les élus peuvent venir et ils sont les bienvenus. Je tiens aussi à préciser, avant de me lancer sur ça, qu'on a reçu le soutien de Thibaut Monnier, le député de la Drôme, qui s'est indigné, il est apparenté à Rennes, qui s'est indigné de l'interdiction de notre manifestation. Ça, c'est très honorable à lui. Maintenant, effectivement, les élus de notre famille politique ont tendance à ne pas venir à ce genre de rassemblement par frilosité politique, y compris une maire qui a plutôt notre sensibilité et dont nous, d'ailleurs, on a soutenu le courage politique à un moment, comme Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, a demandé au préfet d'interdire notre manifestation. Moi, le seul message que j'ai à leur dire, c'est que c'est dommage, parce qu'en fait, on sent que quelque chose est en train de grandir. Si vous voulez, moi, des manifestations, j'en ai organisé à Aix, j'en ai organisé ailleurs, j'ai vu des manifestations s'organiser. Vous parliez d'une manifestation d'hommage à Paris qui avait été interdite récemment. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grossir dans le corps social, parce que tout simplement, les Français sont en colère et que leur colère est en train de s'organiser. Et en fait, je dirais à ces élus de faire très attention, parce qu'à mépriser leurs administrés, parce qu'on reste leurs administrés qui manifestent, en voyant une espèce de bande d'excités, ils risquent d'être surpris, parce que en fait la population, elle est sensible à nos messages, et la population, elle est pas dans ces petits calculs politiques d'arithmétique électorale. Nous, quand on tend un tract justice pour les nôtres dans un marché de la région de Romans-sur-Isère, on est très bien reçu, et en fait par des gens qui ensuite vont déposer un bulletin dans l'urne pour le Rassemblement national. Donc je dirais aux élus d'avoir un peu moins de mépris pour ce travail de terrain à la base, qui est essentiel et qui en fait accompagne certes leur action dans les urnes, mais peut-être même la rend plausible. Est-ce que vous pourriez finir, il nous reste 30 secondes, en nous expliquant, donc on a bien compris, vous attendez la réponse aujourd'hui pour savoir si la manifestation est autorisée ou non. On va partir du principe qu'elle l'est. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs justement comment est-ce qu'ils peuvent vous soutenir, soit en se rendant à la manif, soit peut-être simplement vous suivant sur les divers réseaux, etc. Alors, en 2 mots, la manifestation a lieu donc samedi 30 novembre, demain, à 15h, place Ernest Gailly, à Romans-sur-Isère. D'accord ? Les gens qui souhaiteraient se rendre à cette manifestation, vous pouvez venir de vous-même si vous êtes dans la région, si vous êtes motorisé. Moi, je vous invite aussi à, si jamais vous cherchez un covoiturage, à prendre contact avec moi, soit sur mon compte Twitter, Raphaël Aima, soit sur le compte Twitter de Justice pour les Nôtres, pour, par exemple, organiser des covoiturages jusqu'à l'endroit. Tout le monde est le bienvenu. Et si vous venez, essayez de ramener des gens avec vous, que ce soit votre grand-mère, votre chien, votre ami, votre collègue. Vous pouvez ramener tout le monde. L'important, c'est de faire masse, c'est de montrer que c'est populaire. Et n'ayez pas peur. Si vous hésitez, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on est menacé qu'il faut avoir peur. Parce que notre combat est essentiel, il est urgent, et vous n'avez pas d'excuses à vous trouver. Vous devez être là demain, 15h, place Ernest Gailly à Romans-sur-Isère. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Raphaël Aima, d'avoir été avec nous. Et puis bon courage pour ce week-end. On vous souhaite que cette manif ait lieu.